Après 50 ans, il suffit d'une seule mauvaise habitude le matin pour que votre circulation sanguine diminue jusqu'à 30%. Cela rend les jambes lourdes, le corps fatigué, l'énergie plus faible, et la vitalité masculine diminue progressivement avec les années. Beaucoup d'hommes pensent que c'est à cause de l'âge. Mais dans 90% des cas, ce sont 3 mauvaises habitudes matinales que vous répétez chaque jour sans le savoir. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en corrigeant simplement ces 3 habitudes, votre corps peut devenir plus chaud, plus fort, et votre circulation peut s'améliorer clairement en seulement 7 à 14 jours. Si quelques minutes le matin pouvaient vous aider à être plus en forme, est-ce que vous aimeriez connaître ces gestes? Bonjour à tous, je suis Dr Sophie Lefebvre, médecin spécialiste en endocrinologie et santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience, auprès d'hommes de plus de 40 ans souffrant de fatigue, de baisse de testostérone et de diminution des fonctions sexuelles. Parmi les habitudes que je vais vous présenter, la 3e est la plus importante. Elle agit directement sur la circulation et la force masculine. Beaucoup d'hommes ont été étonnés des résultats. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de l'essentiel. Chúc các bác thật nhiều khỏe mạnh, tinh thần an vui và luôn giữ được sự ấm áp trong chính cuộc sống của mình. Chỉ 2 phút, nhưng cảm giác nhẹ nhàng sau đó sẽ khiến mình thấy, hóa ra cơ thể chỉ cần được lắng nghe một chút như vậy thôi. Très bien. Maintenant, entrons ensemble dans la première habitude, d'accord? En fait, après avoir travaillé avec un homme de plus de 50 ans, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. Le matin commence souvent dans la précipitation. On se lève trop vite ou on boit du café avant même de boire de l'eau. Mais à l'âge mûr, le corps devient très sensible. Il suffit d'un seul mauvais geste pour être fatigué toute la journée, avoir l'esprit lent et une circulation paresseuse. C'est pourquoi la première habitude que je souhaite que vous appliquiez dès demain matin est très simple, mais possède le pouvoir d'ouvrir toute la circulation sanguine. Boire un verre d'eau tiède dès le réveil. Rien de compliqué, un verre d'environ 250 ml. J'ai l'habitude de dire à mes patients, considérez cela comme une petite salutation douce pour votre corps au réveil. L'eau tiède descend, réveille les vaisseaux encore contractés après une longue nuit, réchauffe l'estomac, réchauffe le corps, et surtout aide le sang à circuler plus harmonieusement vers les zones importantes chez l'homme. Beaucoup me demandent, pourquoi de l'eau tiède? Je ne peux pas boire de l'eau froide? Je leur réponds toujours en souriant. L'eau froide fait sursauter le corps, l'eau tiède l'ouvre. M'excite mon bien. Complienne anel manquant. Et pour les hommes plus âgés, cette douceur du matin est essentielle. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de François, 62 ans. Il est venu me voir en se plaignant chaque matin. La tête lourde, comme une pierre, les jambes glacées. Il me faut presque 1 heure pour vraiment me réveiller. Je ne lui ai pas donné de médicaments tout de suite. Je lui ai simplement demandé d'essayer, pendant 1 semaine, de boire de l'eau tiède dès qu'il ouvrait les yeux, avant le café, avant toute autre chose. Et il l'a fait très sérieusement. Après seulement 10 jours, il est revenu avec un grand sourire. Sophie, mes matinées sont tellement plus légères. Ma tête est moins lourde. Mes jambes se réchauffent plus vite. Et à midi je me sens plus en forme. Comme si mon corps s'allumait. J'étais vraiment heureuse pour lui. Une habitude aussi simple, mais qui apporte un effet réel aux hommes de 50 à 70 ans. Alors j'aimerais vous poser une petite question. Ce matin, avez-vous bu de l'eau tiède avant toute autre chose? Si ce n'est pas le cas, essayez demain. Votre corps vous répondra très clairement après seulement quelques jours. Maintenant, passons à la 2e habitude. Celle que beaucoup d'hommes, après l'avoir adoptée, me disent. Le matin, si je ne la fais pas, je sens tout de suite que mon corps est plus lent. Cette habitude ne prend que 90 secondes. Mais elle ouvre la circulation au niveau des hanches, du bas du dos et du bassin, des zones qui jouent un rôle immense dans l'endurance, la force et la souplesse chez l'homme. Je sais que beaucoup d'hommes, au réveil, se lèvent trop vite ou sortent directement pour commencer leur journée. Mais à l'âge mûr, le corps fonctionne différemment. Après une nuit immobile, les vaisseaux sanguins du bassin et des muscles lombaires sont comme un tuyau un peu plié. Si on bouge correctement pendant 1 à 2 minutes, ils s'ouvrent
et le sang circule mieux toute la journée. La méthode est très simple, et vous pouvez la faire juste à côté du lit. S'étirer 10 fois pour ouvrir la cage thoracique et étirer les abdominaux. Faire 10 rotations de hanches pour réchauffer la région pelvienne. Puis lever les genoux 20 fois, comme si vous marchiez sur place, mais doucement. Cela paraît simple, mais ces mouvements réveillent les vaisseaux les plus importants chez l'homme. Beaucoup d'entre eux m'écrivent après quelques jours. « Sophie, je me sens vraiment plus léger. » Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Alain, 58 ans. C'est un homme travailleur, mais chaque matin il était raide, le bas du dos douloureux, et ses pas étaient lourds. Certains jours, il me disait « Le matin, j'ai l'impression d'être une vieille machine qui n'a pas encore démarré. » Je lui ai répondu « Essayons de faire démarrer cette machine pendant 90 secondes. » Au début, il hésitait. « Sophie, 90 secondes, ça va servir à quoi ?» Mais il a accepté d'essayer. Après environ 3 semaines, il est revenu avec une phrase que je n'oublierai jamais. « Tes 90 secondes sont plus fortes que mon café du matin. Mon corps se met en route plus vite, mon dos me fait moins mal, et je marche avec beaucoup plus de stabilité. » Que 6 de G. I have written friends on the fine Vraden. C'est pour cela que j'insiste toujours sur cette habitude pour les hommes de plus de 50 ans. Quand la circulation du matin est bonne, l'énergie de toute la journée change. Alors laissez-moi vous poser une question. Si 90 secondes pouvaient réchauffer votre corps, assouplir votre dos et rendre votre démarche plus solide, pourquoi ne pas essayer? Tenez-vous simplement à côté du lit. Faites les mouvements doucement, sans forcer, sans aller trop vite. Votre corps vous remerciera chaque matin. Passons maintenant à la 3e habitude, celle que beaucoup d'hommes m'ont confiée. Au début, je pensais que c'était simple, mais ça a changé tout mon corps. Il s'agit de retirer le sucre raffiné du petit déjeuner. Je sais que beaucoup d'hommes ont l'habitude de manger sucré le matin. Une tasse de café noir, mais avec un peu de sucre, pour que ce soit plus agréable, un petit gâteau, pour faire vite, ou un verre de lait sucré pour gagner du temps. Cela semble inoffensif, mais pour un homme de plus de 50 ans, le sucre du matin agit comme un petit frein sur les hormones et la circulation. Il vous rend fatigué plus longtemps, somnolent, lourd, et surtout il ralentit le démarrage de votre journée. Physiologiquement, au réveil, le corps est très sensible au sucre. Si on en consomme trop tôt, le corps doit réagir en urgence, ce qui fait osciller l'énergie. La circulation dans le bas-ventre et les hanches devient alors moins fluide. La solution est simple. Supprimez le sucre le matin. Le remplacer par des aliments plus stables, œufs, oléagineux, yaourt nature ou une tranche de pain complet. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Laurent, 67 ans. Il adorait le sucré au petit déjeuner. Chaque matin, il buvait un chocolat chaud auquel il ajoutait encore un peu de miel. Il me disait « Sans ça, je perds l'humeur du matin. » Le problème, c'est qu'à 9-10 heures, il était toujours fatigué, ballonné, et son corps se refroidissait très vite après le repas. Je lui ai proposé d'essayer de changer pendant 1 mois. Il hésitait beaucoup. Il m'a même demandé « Sans sucré, comment voulez-vous que je survive ?» Je lui ai juste répondu en souriant « Essayez d'abord 7 jours. Si ça ne vous convient pas, on arrête. » Et de façon surprenante, après 30 jours il est revenu, le visage plus léger. « Sophie, je n'aurais jamais cru que supprimer le sucre me réchaufferait autant. Mon ventre est plus léger, mon pantalon flotte un peu, et mon esprit est beaucoup plus clair. » À la joue, elle aime ça, ce n'est pas un miracle. C'est simplement que le corps aime la stabilité, surtout entre 50 et 70 ans. Quand le petit déjeuner ne fait plus varier la glycémie, la circulation devient plus fluide, l'énergie plus régulière et l'humeur du matin bien meilleure. Alors laissez-moi vous poser une petite question. Ce matin, qu'avez-vous mangé? Y avait-il quelque chose de sucré? Si oui, voudriez-vous essayer une semaine sans sucre pour voir comment votre corps réagit? Parfois, un tout petit ajustement suffit pour changer toute la journée. Cher monsieur, les 3 habitudes matinales que je viens de partager avec vous sont très simples, mais elles ont un impact direct sur la circulation sanguine, l'énergie et la vitalité masculine après 50 ans. L'essentiel, c'est de les maintenir au moins 14 jours. Votre corps vous répondra très clairement. Maintenant, permettez-moi de vous poser une petite question. Êtes-vous dans l'une des situations que je viens de décrire? Si oui, laissez-moi le chiffre 6 en commentaire. Sinon,
écrivez simplement 0. Vous pouvez aussi me dire ce que vous ressentez en laissant un petit message. Je lis tout. Et j'apprécie énormément chaque partage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous envoyer chaque semaine d'autres vidéos utiles sur la santé masculine. Et si un sujet vous préoccupe, écrivez-le en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale pour que vous puissiez vous y référer. Je vous souhaite beaucoup de santé et un matin plein d'énergie. Il me disait, sans ça, je perds l'humeur du matin. Le problème, c'est qu'à 9-10 heures, il était toujours fatigué, ballonné, et son corps se refroidissait très vite après le repas. Je lui ai proposé d'essayer de changer pendant 1 mois. Il hésitait beaucoup. Il m'a même demandé, sans sucré, comment voulez-vous que je survive? Je lui ai juste répondu en souriant. Essayez d'abord 7 jours. Si ça ne vous convient pas, on arrête. Et de façon surprenante, après 30 jours il est revenu, le visage plus léger. Sophie, je n'aurais jamais cru que supprimer le sucre me réchaufferait autant. Mon ventre est plus léger, mon pantalon flotte un peu, et mon esprit est beaucoup plus clair. À la joue, elle aime ça, ce n'est pas un miracle. C'est simplement que le corps aime la stabilité, surtout entre 50 et 70 ans. Quand le petit déjeuner ne fait plus varier la glycémie, la circulation devient plus fluide, l'énergie plus régulière, et l'humeur du matin bien meilleure. Alors laissez-moi vous poser une petite question. Ce matin, qu'avez-vous mangé? Y avait-il quelque chose de sucré? Si oui, voudriez-vous essayer une semaine sans sucre pour voir comment votre corps réagit? Parfois, un tout petit ajustement suffit pour changer toute la journée.